Dar Mima, un restaurant populaire et gratuit. Dar Mima n'était pas du tout en haut perché quelque part. Elle ne ressemblait pas à Dar Mima de Paris. Elle se trouvait dans un quartier populaire où tout le monde pouvait demander Diaf Rabbi et rentrer. Tata Karima était veuve et pouvait manger gratuitement. En plus, on lui servait un thé à la menthe après le repas. Quand les gens disaient merci dans Dar Mima, El Khaya répondait Allah yakhlif, Dieu compensera. Le code magique d'Yafallah pour manger gratuitement. Avec seulement le code d'Yafallah, on pouvait manger à sa faim. Je viens d'apprendre qu'il y a une autre Dar Mima à Paris, mais réservée à une certaine clientèle. Elle est située dans le célèbre édifice de la capitale française. Dar Mima, un restaurant populaire niché dans un quartier animé, n'a peut-être pas l'air impressionnant que de l'extérieur, mais c'est un endroit qui réchauffe le cœur et l'estomac de ses clients avec sa nourriture savoureuse et son hospitalité chaleureuse. Contrairement à Dar Mima, qui est plutôt perché tout en haut dans un célèbre édifice de la capitale française, l'Institut du monde arabe, Dar Mima n'a pas de zélige, de boiserie ou de dorure. C'est un lieu humble et modeste où tout le monde est le bienvenu, peu importe son statut social ou son origine ethnique. Les plats servis ici sont simples mais délicieux, avec des épices qui ajoutent une touche de saveur et de chaleur. Mais ce n'est pas seulement la nourriture qui attire les gens chez Dar Mima, c'est aussi l'ambiance conviviale et l'accueil chaleureux des propriétaires, en particulier El Khaya, femme qui dirige ce lieu. Elle accueille chaque visiteur avec un sourire et une gentillesse sincère, offrant même un repas gratuit et un thé à la menthe rafraîchissant à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque les visiteurs d'IF expriment leur gratitude pour cette hospitalité, El Khaya répond toujours avec des mots doux et humbles, affirmant que Dieu compensera. Cette attitude humble et généreuse est au cœur de l'esprit de Dar Mima, un endroit où la communauté peut se rassembler pour partager un bon repas et des moments précieux ensemble. Les assiettes de Dar Mima ne sont peut-être pas aussi artistiques que celles dessinées par Cordelia de Castellane, mais elles sont solides et durables, prêtes à servir les visiteurs venus de partout pendant de nombreuses années à venir. C'est un témoignage de la passion et du dévouement de El Khaya et de sa famille pour fournir une expérience culinaire de qualité à tous ceux qui franchissent les portes de Dar Mima. En fin de compte, Dar Mima est bien plus qu'un simple lieu, c'est un symbole de la générosité, de l'hospitalité et de la communauté, offrant une pause bienvenue dans un monde parfois trop occupé et fragmenté. En tant que tel, cet endroit qui mérite d'être célébré et chéri pour les années à venir. Dar Mima, c'est la maison de ma mère Khaya. Les voisins venaient manger et passer du bon temps. Les visiteurs ne payaient pas un sou et pouvaient y pénétrer seulement avec le compte magique d'Yafallah. C'est tout dans ce podcast. Je vous dis au revoir et au prochain podcast.